des dragons, du féminisme et des personnages LGBT. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit, et pour continuer sur ce mois de juin dédié aux livres qui incluent des personnages LGBT, je vais vous parler de Le Prieuré de l'Oranger. Le Prieuré de l'Oranger est un roman de fantasy écrit par l'auteure anglaise Samantha Shannon et publié en France chez les éditeurs de Saxus en 2019. Dans un univers d'inspiration médiévale, les relations entre le continent de l'Est et celui de l'Ouest sont un peu tendues, voire carrément inexistantes. Chaque côté a des raisons de se détester, l'Est craint le retour d'une maladie provenant de l'Ouest, et l'Ouest déteste l'Est parce qu'il vénère les dragons. Séparés par un vaste océan nommé Abyss, les relations entre ces deux régions sont plutôt rares. Mais cela pourrait bientôt changer, car dans les profondeurs de l'Abysse, le sans-nom, un dragon prêt à détruire l'humanité, est en train de se réveiller d'un sommeil long de 1000 ans. Avec cette couverture et des dragons comme celui-ci, je m'attendais à de l'inspiration asiatique et ça n'a pas loupé. Mais l'univers est beaucoup plus large que ça et d'autres cultures sont représentées. Du côté des personnages, l'histoire va tourner autour de 5 personnages, Ehad, Lot, Tané, Sabran et Ross. J'avoue avoir eu une petite préférence pour Ehad, pour son côté sorcière et combattante, sa double identité à la cour. Sabran est au départ un personnage détestable, la reine arrogante et butée dans toute sa splendeur, mais heureusement son caractère va se complexifier au cours du roman. Quant à Tané, elle a aussi un petit côté égocentrique, son seul but est d'accomplir son rêve, mais les revers qu'elle va rencontrer vont aussi un peu la nuancer. Puis nous avons les deux hommes de la bande, Lot, un garçon sympathique et gentil mais qui franchement manque de caractère, puis Ross, un alchimiste à la recherche de l'élixir de l'immortalité, qui comme Sabran, que lui-même déteste, est un personnage difficilement appréciable, égoïste et coupable de quelques actes peu élogieux. Ce qui est appréciable dans ce roman, c'est son world building. Nous avons plusieurs peuples, plusieurs religions, plusieurs magies, une grande diversité qui va entraîner plusieurs oppositions. Et à travers ce monde d'inspiration médiévale, nous allons avoir des aspects un peu plus modernes, comme les relations homosexuelles qui y sont abordées, ou encore par son côté féministe. Dans le Prieuré de l'Oranger, ce sont les femmes qui ont les premiers rôles. Dans le pays de l'Inis, c'est un rénome et non pas un royaume, où le pouvoir est transmis de mère en fille. Chez les mages, seules les femmes peuvent utiliser la magie, et le roman aborde certaines problématiques propres aux femmes, comme par exemple la maternité. Le Prieuré de l'Oranger, c'est un monde où le sexisme et l'homophobie n'y a pas sa place, des thèmes qui tranchent donc avec son aspect assez médiéval, plutôt classique à la base. Donc voilà, j'ai adoré ce côté-là du texte, par contre j'ai moins apprécié le côté commercial que j'ai ressenti, comme si l'auteur avait voulu rajouter tous les éléments incontournables pour en faire un succès. Un univers riche avec des dragons, mais de style asiatique, histoire de faire original par rapport aux dragons de base, des magies et cultes divers, mettre en avant les femmes, rajouter des relations LGBT, avoir une grande bataille épique finale. Oui, ok, tout ça c'est bien, mais j'avais l'impression que rien n'était approfondi, comme si une vague de superficialité s'était échouée sur ce texte. Les romans sont cool, mais elles ne m'ont pas fait vibrer. Et puis où sont les ressentis et émotions des personnages? Je ne sais pas, personnellement je ne les ai pas trouvés. J'avais l'impression d'avoir une histoire avec tous les bons ingrédients, mais que la recette ne prenait pas entre eux. L'écriture en elle-même n'est pas bien exceptionnelle, alors je ne sais pas si c'est dû à la VO ou à la traduction, mais en tout cas je l'ai trouvé assez fade. Et puis je n'ai pas réussi à avoir de grands attachements envers les personnages. Mis à part Ehad, je les trouve mal construits, et je ne parle même pas des deux personnages masculins qui sont plats de chez plat. Alors oui, mettre en avant des personnages féminins c'est bien, faire des romans féministes c'est bien, mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, parce que là je me suis demandé à quoi servaient les personnages masculins. Bah à rien ou presque. Donc c'est pas génial. Après niveau combat, la fin est épique comme on s'y attend, sauf qu'elle est vite expédiée. Puis là, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire un petit spoiler, donc je vais mettre un timing pour ceux qui voudraient passer. Mais une guerre où il n'arrive pas grand-chose aux personnages principaux, ben ça fait un peu trop bisounours à mon goût. Alors oui, il y a quelques morts, hein, mais les figurants planqués en arrière-plan, dont on ne s'était même pas rendu compte qu'ils existaient jusque-là, quoi.
Donc bref, si l'éditeur classe ce roman en lecture adulte, ça n'a pas du tout été mon ressenti. Pour conclure, ce livre a clairement ses qualités et ses défauts. Une lecture en dents de scie pour moi. Autant j'ai aimé ce monde médiéval avec ses mentalités plus évoluées sur certaines questions sociétales, autant il m'a manqué un petit plus pour en faire un récit incontournable. C'est appréciable que le féminisme et des thématiques LGBT soient mises en avant, surtout dans des univers de fantasy, mais le scénario en lui-même reste par contre assez classique, à réserver peut-être à ceux qui voudraient s'initier à la fantasy, mais pour les autres, je ne suis pas sûre que vous y trouverez grand-chose de nouveau. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.